tous, je suis super heureuse de vous retrouver. Ça fait super longtemps que je n'ai pas sorti une vidéo. Je crois que j'ai jamais fait une aussi grosse pause dans mes vidéos YouTube. Voilà, mais j'avais besoin de poser un petit peu mon cerveau pendant cet été. Et donc du coup, voilà, c'était un besoin. Mais là, je suis super contente de reprendre les vidéos. Enfin, c'était pas une pause parce que j'aime pas faire des vidéos, parce que j'adore faire les vidéos YouTube, mais j'avais juste besoin de poser mon cerveau, ça fait du bien. Voilà, pour moi qui tout le temps, ça fait du bien. Bref, me revoilou pour une vidéo par semaine, tous les jeudis à midi. Et aujourd'hui, on va parler des lectures de l'été. J'avais fait une vidéo semblable l'année dernière sur mes vidéos de l'été. Je vous la mets juste ici. Vous pouvez aller voir, voilà, mes recommandations sur les livres que j'avais lus l'an passé. Et là, du coup, ce que j'ai lu cette année, enfin cet été. Enfin, que j'ai lu, que je n'ai pas tout à fait fini de lire non plus. Voilà, faut dire ce qui est, j'ai pas tout fini. Cet été, j'ai pas été très bonne en lecture, j'avoue, j'ai un peu privilégié les mots fléchés que la lecture. Voilà. Mais bon. Du coup, sur les 3 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, il y en a 2 que je n'ai pas fini, mais ça ne m'empêche pas d'en parler quand même. Sans plus tarder, commençons par le premier livre, In the Flow, qui est un livre d'Alissa Vitti et qui m'a honnêtement vraiment époustouflée, hein. En anglais on dit mind blowing, parce que j'ai appris énormément de trucs. Il y a des trucs qu'on devrait nous apprendre depuis qu'on est gamin, enfin gamine, et c'est vraiment une mine d'or ce bouquin. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je vous remets le nom juste ici, j'en ai déjà parlé plusieurs fois hein, de ce livre, et il parle en fait de comment en tant que femme vivre avec son cycle. Vivre avec son cycle, ça permet d'être beaucoup plus en forme, d'avoir moins de douleurs de règles, moins de syndrome prémenstruel, et elle s'est même guérie du SPOC, hein, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Voilà, elle s'en est même guérie, hein, là où les médecins vous disent ah bah, dommage pour vous, vous avez ça. Elle a trouvé une solution justement avec cet équilibre là. Et quand on le lit, en fait, on se dit que c'est tellement logique que je ne comprends pas que nous les femmes, les jeunes filles, n'ayons pas accès à ces connaissances bien plus tôt, en fait. Et tout court, je veux dire dans le discours commun, on devrait toutes savoir ce genre de choses. Le seul petit hic avec ce livre, c'est qu'il n'a toujours pas, peut-être un jour, mais en tout cas pour l'instant, il n'est pas traduit en français. Donc il est uniquement en anglais, vous pouvez l'acheter, voilà, vous pouvez même le commander à la Fnac, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Je sais pas si dans les petites librairies c'est possible de le commander ou pas, je vous avoue je ne me suis pas renseignée. J'ai acheté une version en ligne. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, si vous ne lisez pas l'anglais, ou vous avez la flemme de lire en anglais, ou vous avez tout simplement la flemme de lire le livre, j'ai prévu de faire toute une série de vidéos dessus que je sortirai dans l'automne, je pense, parce que je pense que tout le monde devrait avoir accès à ces informations qui sont vraiment essentielles, et le fait de faire plein de petites vidéos, bah comme ça vous pourrez toutes et tous d'ailleurs aller chercher les informations qui vous plaisent. Donc voilà, je ferai une série vidéo dessus parce que je pense que c'est essentiel. Pour vous faire un petit topo, un petit peu plus de topo sur ce livre, en fait l'auteur explique que les femmes ont été exclues pendant des années et des années des études scientifiques sur tout ce qui est études de la diététique, du corps, de l'exercice, etc., etc. Et donc toutes les études qui sortent et qui sont sorties depuis de nombreuses années sont en fonction du corps de l'homme. Et donc elle explique que bah, c'est pour ça que des fois certains régimes ne marchent absolument pas. On se dit mais c'est pas possible, pourquoi moi ça marche pas? Bah parce que tu as le corps d'une femme et non le corps d'un homme, donc ça marche beaucoup moins bien. Parce que, et c'est ça qui est très intéressant, enfin en partie, parce que tout est très intéressant, elle explique qu'un homme a un cycle de 24 heures.
Et donc des phases d'énergie à certains moments de la journée, etc., etc. Alors que nous les femmes, nous avons un cycle de 28 jours qui n'a rien à voir avec un cycle de 24 heures. C'est pas du tout la même horloge biologique et c'est pour ça que ce qui va marcher pour un homme ne va absolument pas marcher pour une femme. Dans son livre, elle parle de quels aliments manger, de quel sport faire, au niveau de son travail aussi, comment gérer son travail, parce que il y a des moments dans notre cycle où on va avoir beaucoup plus de créativité, il va y avoir des moments où c'est plus compliqué, où on est plus fatigué, notamment quand on est en période menstruelle, on est beaucoup plus fatigué, c'est normal. Et en plus, elle rassure bien en disant que nous ne sommes pas des machines et que nous ne pouvons pas, mais c'est valable pour les hommes aussi, hein, avoir une productivité linéaire. Ce n'est absolument pas possible, personne n'est capable. Or, beaucoup d'entreprises nous demandent ça, voire linéaire, voire exponentiel même. Et c'est pas possible, c'est pas naturel, tout simplement. Au niveau du sport, elle dit bien de faire tel sport et tel sport dans telle phase, et ce qui moi m'a vraiment surprise, c'est que si on fait pas la bonne activité physique, en fait, techniquement, au moment de notre cycle, par exemple si on essaye de faire trop de cardio en phase menstruelle ou même à la fin de notre phase lutéale, j'expliquerai tout ça dans la série vidéo, vous inquiétez pas, et bah on va même plus prendre de poids qu'en perdre. Donc elle explique tout ça avec les hormones, je vous dirai tout, vous saurez tout. Et en tout cas voilà, c'est passionnant. Je vous mettrai aussi plein d'informations sur mon blog qui est en construction, donc à ce jour, au moment où je tourne cette vidéo et que je publie cette vidéo d'ailleurs, le temps que je la publie, ce sera pas en ligne encore. Le blog sera en ligne dès que je l'aurai fini, j'espère le finir le plus tôt possible, mais ça prend un petit peu de temps la construction d'un blog, surtout avec toutes les activités en même temps. Bref, quand le blog sera prêt, je mettrai un lien qui apparaîtra hein, dans la barre ici. Donc si au moment où tu regardes cette vidéo, tu as un lien qui apparaît, c'est que le blog est disponible et le lien du blog sera aussi dans la description. Donc voilà pour ce premier livre que j'ai adoré et sur lequel je vais faire plein de vidéos. J'ai toute une série de livres sur vivre avec son cycle que je vais lire au fur et à mesure et comme ça me permettra aussi de faire des vidéos beaucoup plus complète parce que là je n'ai lu qu'un seul livre dessus, donc c'est toujours plus enrichissant quand on va recouper les livres. Ça c'est mon passé de chercheuse qui m'influence là-dessus. Bref, je passe tout de suite au deuxième livre qui, celui-ci, je n'ai pas encore fini et vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes. C'est que, voilà, c'est celui-ci, Une colonne de feu de Ken Follett. Je sais pas si tu aimes bien les Ken Follett, mais il est assez réputé pour ses gros pavés. Voilà. Donc ça met un petit peu de temps à lire. Celui-ci ne fait seulement que 983 pages. Voilà, rien que ça, le mec il a de l'idée quand même, hein. Il a de l'idée et donc je ne suis encore qu'au début. Enfin, j'ai lu 300 pages. Mais bon, du coup, je suis encore au début, mais je peux quand même en parler. Ça se trouve, je ferai une petite update quand je l'aurai fini, en mode ah, finalement j'ai changé d'avis. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, en fait, Une colonne de feu, c'est le 3e tome de la saga, d'une saga de Ken Follett, et le premier tome est Les Piliers de la Terre. Et autant Les Piliers de la Terre, j'avais dévoré, je suis plongée dedans, j'ai adoré. Le deuxième aussi, autant celui-là, voilà, comme vous pouvez le voir. En plus, petite divulgation, je ne l'ai pas commencé cet été, je l'ai commencé il y a un petit moment maintenant, mais j'étais restée genre 6 mois sans ouvrir une page du livre. C'est vous dire à quel point j'ai eu du mal à rentrer dedans. Puis ici, je suis un petit peu plus mitigée. Et d'ailleurs ça se ressent parce que je mets 3 plombes à le lire. Quand je suis dedans, alors là je me suis installée une semaine et j'ai lu que ça pendant une semaine. Donc c'est là que j'ai lu 250 pages. Et donc oui, on est dedans,
mais en même temps, c'est pas comme des fois, pour certains lecteurs, peut-être ça vous parle, où on lit un livre et on le ferme parce qu'on doit faire quelque chose, mais on n'a qu'une hâte, c'est de remettre le nez dedans. Et bah celui-là, comme vous pouvez le voir, moyen. J'ai préféré Les mots fléchés à lire le roman. On retrouve la plume de Ken Follett, qui a une très belle plume. Je ne remets absolument pas ça en cause, je sais plus l'expression. Bref, sa plume est toujours une belle plume. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu du revu sur l'histoire. Je veux pas trop en dire sur l'histoire pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, mais je trouve que on reprend un peu les mêmes scénarios. Les personnages sont un peu différents, la scène est différente, mais voilà, on retrouve quelques petites choses qui, je trouve, c'est un peu du revu. Bon, c'est en même temps, c'est logique sur une saga et avec autant de pages dans un livre. Mais voilà, après je ne le déconseille pas non plus, quand on adore Ken Follett, voilà, autant aller jusqu'au bout des sagas, enfin après ça appartient à chacun. Mais c'est vrai que voilà, je suis pas autant à fond que dans d'autres livres de Ken Follett sur lesquels j'ai pu être vraiment super à fond. Celui-là, je suis un petit peu moins à fond dedans. J'ai un petit peu plus de mal à vraiment me mettre dedans. Après, est-ce que ça joue sur le fait que je lis moins de romans maintenant? Je sais pas, parce qu'en même temps j'aime bien être dans une histoire. Je sais pas. Je sais pas si toi tu l'as lu, ce que t'en penses, si t'as lu les autres, dis-moi en commentaire. C'est toujours très intéressant de partager, le but c'est d'échanger sur cette chaîne. Mais voilà. Après ça se trouve, quand je vais le finir, je vais refaire une vidéo. Les gars, je me suis complètement trompée, c'est de la bombe, ce bouquin est génial, j'arrive pas à le lâcher. Peut-être, on sait pas. En tout cas, voilà pour le deuxième livre. Le troisième livre que je n'ai pas fini, alors là, franchement, je suis un peu en colère avec moi-même, c'est un peu fort quand même. Mais je me suis dit, bon Juliette, tu exagères un petit peu quand même. Parce que celui-ci, il fait pas du tout 900 pages, il fait 248 pages, donc franchement, ça va. Mais comme je vous le disais, je n'ai pas été une très bonne lectrice cet été et donc c'est vrai que j'ai un peu flémé pour lire. Voilà, faut dire ce qui est. Des fois, j'ai la flemme de lire, j'arrive pas à m'y mettre. Mais je me disais, allez quand même, avant ta vidéo des lectures de l'été, tu finis le livre. Et bah non, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini non plus. Bon bah c'est pas grave, je suis à la moitié. Je suis à la moitié du livre. Et ce livre s'appelle Te libérer et guérir des blessures familiales de Juliette Allais. Voilà, donc ce petit livre, c'est un bouquin de poche, il m'a coûté 7,10 €. Honnêtement, il m'a parlé parce que l'auteur s'appelait Juliette. Et je me suis dit, tiens, blessure familiale, c'est un signe. L'auteur s'appelle Juliette. Allez, allons guérir nos blessures familiales. Et il y a des choses très bien dans ce livre, et il y a des choses un petit peu moins bien. Donc je vais commencer par les choses très bien. J'aime bien le fait qu'elle aborde beaucoup de choses. C'est vrai qu'elle parle vraiment d'énormément de choses dans son livre. Donc ça c'est chouette, elle parle de sa place en tant qu'enfant ou parent, si on est devenu parent, des problèmes d'identité, de certaines choses au niveau des héritages familiaux, du prénom, enfin voilà, elle parle vraiment de beaucoup de choses sur aussi notre rapport à l'argent et comment c'était au niveau de notre famille. Donc le fait qu'elle aborde beaucoup de choses, c'est très bien. Cependant, ma petite critique pour l'instant, elle parle de beaucoup de choses, mais je trouve qu'elle ne va pas assez en profondeur. J'ai quand même beaucoup l'habitude de lire des livres de développement personnel, et c'est vrai que c'est pas que je commence à être un peu plus tatillonne sur les livres de développement personnel, mais ceux qui restent trop en surface, bah en fait moi j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, étant donné que j'ai déjà lu pas mal de bouquins.
bah, j'ai envie de creuser plus. C'est un domaine qui m'intéresse. Après, je me dis, quelqu'un qui découvre le développement, le milieu du développement personnel, quelqu'un qui découvre aussi, bah voilà, se dit tiens, je vais travailler sur moi, sur mes blessures familiales, et qui n'a pas forcément de, c'est pas d'expérience que je veux dire, mais qui débute un petit peu plus dans le, j'aime pas trop la notion de travail sur soi parce que c'est un peu, ça fait un peu capitaliste comme notion, alors que c'est pas du tout le cas. Mais qu'en envie, voilà, d'avancer, de se connaître plus, on va dire. Si on est des plus novices en la matière, je pense que c'est une bonne chose parce que pour commencer, voilà, faut y aller doucement aussi pour générer des prises de conscience, parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est avec des prises de conscience. Mais là, je vous avoue que j'ai une petite frustration sur le fait que, bah, je me dis oui, d'accord. Elle parle de ceci, mais comment on fait en profondeur. Donc voilà, mais celui-là, bah, j'ai pas fini, donc c'est pareil, je peux pas faire un topo général sur le livre, mais je vais le finir, parce que même voilà, si j'ai des petites frustrations, mais j'ai horreur de ne pas finir un livre, je ne peux pas ne pas aller au bout des choses, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est peut-être un peu bête, parce que des fois quand quelque chose nous plaît pas, vaut mieux arrêter avant, mais voilà, c'est mon côté obstiné, et donc je pense que je vais quand même, enfin oui, je suis sûre que je vais quand même le finir, parce que en plus on peut sûrement apprendre des choses. D'ailleurs j'ai appris des choses, ça m'a quand même généré des prises de conscience. Attention, j'ai quand même eu un moment où j'ai fait ah oui. Donc non, il y a des choses très bien dans ce livre aussi. Tous ces livres, bah, vous pouvez les, sauf le premier dont je vous ai parlé, In the Flow, mais que ce soit Une colonne de feu ou Se libérer et guérir des blessures familiales, vous pouvez les retrouver en librairie. J'ai décidé de ne plus mettre de lien d'affiliation Amazon parce que ça ne convenait pas avec mes valeurs. Je suis quelqu'un qui essaye d'acheter dans les petits commerces au maximum, et j'essaye au maximum de ne pas acheter sur Amazon, et donc je trouvais que c'était un peu hypocrite d'essayer de ne pas acheter Amazon, de critiquer Amazon, et à côté de ça de dire acheter avec mon lien d'affiliation pour que je me fasse des thunes avec Amazon. Voilà, je me sentais pas alignée avec ça. Donc si voilà, vous souhaitez les acheter en ligne, ils y sont, vous pouvez les trouver bien évidemment. Mais voilà, je vous mettrai pas de lien d'affiliation en description. Voilà. Bon, et bah écoutez, sur ce, bonne lecture, si vous avez envie de lire ces livres, si ça vous a donné envie de lire ces livres. Si vous avez envie de voir la vidéo de l'année dernière, je vous la mets à la fin de cette vidéo. Dans quelques secondes, vous verrez un écran apparaître. Vous pourrez aller voir la vidéo sur les lectures de l'an passé. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!